qu'au non, l'ONU ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. L'ONU ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le procureur sort pour se justifier? Pourquoi un coup comme ça, il sort pour... Il se joue les dangereux, non? Jusqu'à il dit, il va venir nous chercher en France. Il va venir nous chercher en Europe, les communicants là. Maintenant là, pourquoi il sort maintenant pour se justifier? Si l'ONU ne peut rien créer. Il y a pression sur vous, vous ne voulez pas reconnaître. Mais regardez ce qui va se passer. Déjà, l'ONU a demandé à l'État de tout non, mettre en œuvre. Non, on va rester sur le sujet. Non, pas du tout. On restera. Arsène Anoma, vous n'avez pas la parole. Que les leaders politiques comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam puissent exercer. Non, Arsène Anoma, s'il vous plaît, laissez-le finir. Alors, pour réagir à ce que mes deux contradicteurs ont dit, moi j'ai l'impression que le RHDP n'habite pas à Abidjan. Parce que quand on voit toutes les personnes qui sont raflées, quand on voit les arrestations systématiques et généralisées des opposants, quand on voit les tentatives d'intimidation, quand on voit le refus du dialogue et l'autosatisfaction du gouvernement, j'ai l'impression que tu référais du RHDP n'habitent pas à Abidjan. Non, c'est vous qui êtes dans la rébellion. Quand on voit les arguments aussi de sécurité, Arsène Anoma, donc, tout ceci, pour vous, signifierait qu'il n'y aura pas des élections apaisées, c'est ça? Alors, le climat est tendu. La tension, elle est palpable. Entre les politiques, mais est-ce que cela est tendu? Même au sein de la population, écoutez, moi j'ai des gens qui me contactent, qui me disent, est-ce que je dois faire mes bagages pour aller au Ghana? J'ai un ami qui depuis le début me demande qu'est-ce qui se passe. Bien, alors, la psychose au sein de la population et situation tendue, c'est deux choses différentes. Non, mais la psychose, elle est du fait de la situation actuelle. Du fait aussi des discours des politiques, que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. Écoutez, l'opposition a un discours responsable, civilisé et apaisé. C'est la raison pour laquelle on peut brandir des arguments de sécurité à tout va. Parce que l'opposition croit aux vertus de la démocratie. L'opposition actuelle, incarnée par Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, c'est le dialogue, c'est la paix, c'est la vertu. Contrairement à certains qui n'ont pas hésité à passer par des voies détournées pour emmener ce qu'on a connu dans ce pan triste de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si on peut parler de paix, de sécurité, c'est parce que l'opposition est suffisamment responsable et qu'elle croit aux vertus de la démocratie. Elle croit en l'état de droit. En somme, l'ONU donc doit être rassurée que les élections seront apaisées. Alors, écoutez, il faut créer les conditions d'une élection transparente, inclusive et surtout apaisée pour ne pas que le cycle électoral devienne une raison de psychose pour la population, ni plus ni moins. Bien. Alors, Pichon Balé, est-ce que pour vous, en tant qu'actrice de la société civile, les acteurs politiques ivoiriens, qui sont les mêmes depuis plusieurs décennies, ont réellement tiré le leçon des crises passées? Bon, je ne pense pas, puisque nous sommes dans une situation où il n'y a pas de dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition. Si on avait tiré des leçons des crises passées, on poursuivrait ce dialogue qui s'est interrompu en mars 2022. On mettrait sur la table toutes les questions à problème, on les résoudrait avant d'aller aux élections. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a de l'exclusion. Et l'exclusion n'est pas seulement le fait de politiques ou de candidats qui soient exclus. Il y a des citoyens même qui sont exclus alors que le vote est un droit. Voilà. Il y a des personnes, parce qu'il n'y a pas eu de RLE 2025, tous ceux qui ont eu 18 ans, qui sont nés après le 1er mars 2020, on va dire, qui ont eu 18 ans après 2025. le 1er mars même, parce qu'ils se sont arrêtés en 2024 au 1er mars. Donc tous ceux qui ont eu 18 ans après le 1er mars ne vont pas voter. Il y a aussi tous ceux qui ont eu des problèmes par rapport à leur inscription. Bien. Donc là, il y a déjà une exclusion. Donc toutes ces exclusions pourraient créer des conditions d'une élection tendue? Non, non, non. Le vrai problème d'élection tendue, c'est l'absence de dialogue entre les politiques, c'est les contestations actuelles que nous constatons de l'opposition par rapport aux résultats du Conseil constitutionnel. C'est tout ça qui tend le climat, parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Même si ce sont des moyens démocratiques que l'opposition pourrait utiliser pour continuer ces contestations, comment on va réagir en face? Donc tout ça, nous autres, ça nous inquiète. Bien. Alors Eric Bayala, est-ce que la population a ici un grand rôle à jouer? Parce qu'on entend souvent dans les rues certains Ivoiriens qui disent s'ils font leur bagarre, nous on restera chez nous. Est-ce que vous pensez que cette posture pourrait encore plus apaiser la situation en Côte d'Ivoire? Et puis quel parallèle peut-on faire entre 2010, 2020 et 2025? Là, vous me donnez l'occasion de rebondir un peu sur ce qui a été dit par mes co-débatteurs, notamment par Maître Cédric Koné.
pour dire que dans le landerneau politique ivoirien, les principaux animateurs, tant ceux de l'opposition, dont le président Laurent Gbagbo est une figure de proue, on le sait bien, c'est lui qui appelle à la bagarre. Il a dit formellement, et c'est sûr de tous, que si les gens veulent la bagarre, on fera la bagarre. Il a fait l'apologie de la bagarre. Il y a aussi les partisans, certains partisans du pouvoir qui le disent également. Oui, mais justement, je suis en train de convoquer ici la responsabilité des leaders des partis politiques. Et parmi les leaders des partis politiques que nous avons, la posture de celle de l'ancien chef de l'État a l'idée de dire publiquement à un meeting qu'il apprêterait ses turiféraires à une hypothétique bagarre, si tant est-il qu'il serait obligé d'en arriver à cela. Je pense que pour nous autres, nous sommes outrés. Et c'est pour cela que dans leur imaginaire, sinon dans l'imagerie populaire des gens issus de l'opposition, ils pensent que la situation est suffisamment grave et que les élections seront des élections à problème, au point où eux-mêmes ils sont déjà convaincus qu'ils se préparent pour une bagarre. Et c'est pour cela que depuis, ils sont dans cette rêverie qui malheureusement refuse de prendre fin. Mais tout homme qui dort finit toujours par se réveiller. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'on fait forcément le même rêve. Et donc, il est question pour les gens de l'opposition de se réveiller, pour dire que ces élections seront apaisées et que pour ce qui en est des élections passées et pour les populations dont on dit on fait des arrestations, on fait des rafles, mais pour un état de droit, les rafles et autres arrestations font partie du quotidien de la vie d'une nation. On n'a pas besoin forcément d'être en période électorale pour faire des rafles. Les rafles avant le régime du RHDP, on en a connu, on en connaîtra. Les arrestations dans les rapports entre les justiciables d'une même nation, il y a des uns et des autres qui vont à la police, à la gendarmerie, qui vont chez le procureur pour poser des plaintes. Les arrestations se font. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont interpellés, ils n'ont rien fait et puis ils sont interpellés? Si tel était le cas, je ne pensais pas que Maître Cédric serait sur la table parce qu'il n'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que lui n'a pas été interpellé? Donc tous ceux qui sont interpellés, il y a forcément quelque chose à leur reprocher. Vous avez un projet d'interpellation pour moi, on dirait. Et puis, non, mais si vous restez dans une posture de bagarre et que vous donnez un mot d'ordre dans ce sens, vous aurez affaire c'est ça, à la loi. là, que et vous donc, faites à côté de cela, c'est que je voudrais dire, à côté de cela, effectivement, si vous voyez, il y a forcément une catégorie de personnes qui, eux, entendent toujours les gens qui disent qu'ils doivent sortir de la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. En tout cas, il y a une seule catégorie de personnes. Mais quand vous avez dans votre discours les prémices d'une situation pour créer la psychose sur les populations, il est clair que vous-même, vous soyez pris par la hantise de vos propos. Sinon, il n'est absolument rien de tout cela. Tout à l'heure, nous avons commencé l'émission avec, je m'excuse, je voudrais excuser le petit retard de ma consoeur Pulchéry, mais elle a dit que c'est dû à l'embouteillage. C'est pour dire que l'activité économique en Côte d'Ivoire bat son plein, les Ivoiriens sortent, la rentrée scolaire a repris. Ce sont des gages de confiance en l'État de Côte d'Ivoire. Et ça va toujours continuer. Le 25 octobre va arriver, les Ivoiriens sortiront pour aller voter, et le lendemain, la Côte d'Ivoire continuera sa marche glorieuse vers son développement impulsé par le président Alassane Ouattara. C'est tout. Et donc, sortons de cette rhétorique de peur, de ceci, de cela. Il n'en a absolument rien. Bien. Parce que vous m'avez interrogé sur 2015 et 2020. Mais justement, la marche d'une nation est dynamique. Ce qui a prévalu hier, qui avait mis sur la table des moments de tension. Et l'État de Côte d'Ivoire est resté dans un postulat d'observation. Parce qu'en 2020, en dépit de tout ce qui s'est passé, je voudrais saluer les forces de défense et de sécurité, jamais il n'a été dit qu'une force, qu'elle soit de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, a eu à commettre, j'allais dire, un maître contre un citoyen qui était sorti pour s'exprimer. Bien au contraire, nous avons tous salué le professionnalisme de cette armée. Aujourd'hui encore, nous sommes en 2025. Ce qui a prévalu hier en 2020, les mêmes dispositions vont être prises, mais de façon renforcée. Parce que quand tu vois la démarche que prend quelqu'un, il faut savoir lire la marche qu'il prend pour affirmer sa démarche. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire dans le rétroviseur... Je vais vous permettre de réagir rapidement en 30 secondes. Ensuite, puis Chéric Balé avant la pub. Écoutez, je pense que nous sommes dans un état où, généralement, on regarde plutôt l'autre avec son propre miroir. Parce que Laurent Gbagbo, c'est la démocratie. Je pense qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il faut lui reconnaître que c'est un tribun hors pair. Et vous êtes en train de vous faire peur seul en sortant le mot bagarre du contexte. Mais les Ivoiriens ont peur. Oui, les Ivoiriens ont peur parce qu'ils ne voient pas le pouvoir accepter la main tendue de l'opposition pour discuter. Les Ivoiriens ont peur parce qu'ils ont l'impression que la liberté d'expression, elle est bien réelle, mais la liberté après l'expression, elle n'est pas garantie. Merci. Bien. Allez, puis Chéric Balé.
Oui, moi je voudrais dire que je ne pense pas qu'il y ait un seul Ivoirien qui ne souhaiterait pas que ces élections-là soient apaisées, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il serait important de regarder la réalité en face et de constater que le contexte de 2010 ajouté au contexte de 2020 est réuni en 2025 et donc il est vraiment nécessaire que ce dialogue-là se fasse parce qu'il n'est jamais trop tard pour désamorcer les crises, que ce dialogue-là se fasse pour qu'on aille effectivement à des élections après. Bien, nous